lendemain, c'est au tour des motards de s'installer à Royère-de-Vassivière. Et là aussi, les enjeux sont importants puisqu'aucune catégorie ne connaît encore son champion. Et parmi les élites, ça se jouera entre Nicolas Deparoy et Xavier Flick. Deparoy compte 3 victoires contre une pour Flick, mais une manche avec un seul petit point. Et comme ici, ça compte double, il va pas falloir s'endormir. Flick le sait, ce sera tendu, mais avec les températures et la poussière, la mécanique sera elle aussi mise à rude épreuve. Il va falloir tenir 3 heures dans cette fournaise. Au départ, les parapluies servent d'ombrelle, mais les pilotes savent bien que c'est presque l'enfer qui les attend, eux et leur moto. Le terrain a été un peu arrosé, mais c'est certain qu'ils vont manger de la poussière et qu'il faudra être solide pour tenir la course. À la surprise générale, c'est Michael Martinez qui prend l'ascendant sur la concurrence au départ. Il a un avantage de taille dont il va largement profiter. Il ne roule dans la poussière de personne et forcément va pouvoir conserver sa place un petit moment. Xavier Flick est pas mal parti puisqu'il est deuxième, mais déjà handicapé par la poussière de Martinez. Quant au leader du championnat, Nicolas Deparoy, c'est le drame. Il est seulement 8e au milieu du premier tour et ne parvient absolument pas à hausser le rythme pour passer ses concurrents. À l'avant, Martinez ne tient pas longtemps les assauts de Flick qui vire en tête à la fin du deuxième tour. Juste derrière lui, le pilote gaz-gaz Valentin Richaud lui emboîte le pas et ne le laisse pas prendre trop d'air. Étienne Fontaine tient bon sa 4e place provisoire, mais rapidement les soucis mécaniques vont le faire s'arrêter au stand. Pour Nicolas Deparoy, c'est de plus en plus compliqué. La 4,5 Yamaha souffre, mais il refuse de s'arrêter trop tôt au stand. Il vire 3e au 3e tour, mais il a un retard déjà considérable sur Xavier Flick qui mène toujours les débats, juste devant Richaud qui s'accroche. Dans cette configuration de course, c'est Flick qui serait titré si les choses restaient ainsi. Mais la course est longue. Richaud fait un premier arrêt à 1 heure de course. La gaz-gaz n'étant pas équipée d'un gros réservoir, il doit ravitailler 2 fois pendant les 3 heures. Deparoy se rapproche, mais pas suffisamment pour le dépasser lorsqu'il décide de s'arrêter à 1h30 de course. Dans les stands, c'est le branle-bas de combat. Il faut à la fois se rafraîchir, manger, beaucoup boire et même parfois faire un peu de mécanique. Et dans le clan Deparoy, on choisit de changer le filtre à air, ce qui prend une éternité sur la Yamaha. On perd beaucoup de temps, mais on joue la sécurité et ça dure beaucoup de temps. Tandis que Xavier Flick, on s'arrête un tour plus tard et là on ne change pas le filtre à air. C'est un arrêt rapide pour faire le plein d'essence et s'hydrater seulement. Deparoy n'y croit franchement plus quand il reprend la course et le chrono est sans appel. Il accuse un retard de 3 minutes 38 sur Xavier Flick, qui est lui-même talonné de près par Richaud.
Ça semble franchement être mission impossible pour Deparoy, mais il retrouve une bonne moto après le ravito, alors il accélère et retrouve un rythme très rapide. Comble son retard en 4 tours seulement. C'est une fin de course épique. Richaud effectue son dernier arrêt et même si c'est rapide, il laisse un peu de marge à Deparoy pour se rapprocher. Nous sommes à 2 heures de course, c'en est terminé pour les jeunes, ils ont 16 ans et roulent en 125. L'occasion pour nous de nous arrêter sur celui qui a fait le carton plein cette saison. Le Lozérien Evan Raffard devient champion de France cross-country jeune. La saison en cross-country s'est plutôt bien passée, j'ai eu la chance de pouvoir toutes les gagner. Je crois que je suis le seul au niveau du championnat dans les différentes catégories, donc je suis super content. Puis merci à championnat, à Thierry, à la famille Chevreau, à toutes les personnes, à toi aussi pour filmer, parce que c'est bien sympa d'avoir des rediffusions, et à ma famille, et voilà. Plus de 2 heures de course, on arrive dans les moments critiques où le physique et la mécanique sont mis à rude épreuve. Valentin Richaud, toujours deuxième, s'écroule littéralement. Il voit le retour d'un Nicolas Deparoy en grande forme. Deparoy compte encore 1 minute 30 de retard sur Flick dans l'avant-dernier tour. Sauf que devant, la Cherco fait des siennes. Le filtre à air aurait bien eu besoin d'être changé lui aussi. Nicolas Deparoy roule 1 minute plus rapide que la concurrence. Mais on imagine mal comment la course pourrait changer de physionomie. Et pourtant, dans le dernier tour, alors que Flick est à l'agonie avec sa moto, Nicolas Deparoy le double et va arracher la victoire du jour et le titre de champion de France cross-country 2018 au terme d'une épreuve absolument folle à laquelle il ne croyait plus. Xavier Flick est deuxième, abattu car il pensait vraiment pouvoir gagner cette finale qui lui tendait les bras. Au bout d'un tour, la moto marchait complètement plus quoi. En fait, j'avais plus du tout de chevaux quoi. Elle avançait plus, je montais à peine les côtes et je perdais un temps fou. J'étais obligé de m'arrêter et là, mes copains de mon assistance ont vraiment bien géré et ont fait le bon choix quoi. Parce que moi, ce qui m'intéressait à la fin, c'était de gagner tout simplement, pas forcément le titre, mais surtout la journée. Quand j'ai vu que je remontais, j'étais vraiment frustré au début de ne pas pouvoir rouler comme je voulais. À 3 tours de la fin, j'avais 3 minutes et quelques. Et avant le dernier tour, j'avais plus d'1 minute, enfin je sais pas, j'avais 1:30 et je sentais que ma moto elle marchait de moins en moins, quoi. Je sentais que le fil se colmatait, donc je voulais pas trop insister. Et j'ai pas vu revenir Nico. C'est le sport, forcément je suis déçu. Ça change rien pour le championnat, mais bon, ça aurait été cool de finir sur une victoire. Chez les féminines, le titre revient à Audrey Rossa qui a surtout réalisé un bel entraînement dans la poussière et le sable en vue des prochains 6 jours au Chili où elle disputera ses 10e ISDE de sa carrière. Justine Gessler, seule autre courageuse à avoir pris part à ce championnat, est deuxième. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce championnat de France cross-country, moto et quad pour lequel Chantal et Thierry Chevreau se démènent toute l'année. Rendez-vous en 2019. Ciao!